Yo les héros, et en fait je dis plus ça depuis longtemps, bon bah du coup, salut à tous et à tous, moi c'est Alcor, et c'est à mon tour de passer dans le corner. Ah, ça c'est une vraie question qu'on me pose assez souvent. Souvent je dis c'est par phase et tout, mais en réfléchissant bien et surtout bah, au vu de ces dernières années, je suis beaucoup plus Marvel parce que c'est très simple. DC Comics, je suis pratiquement que des histoires avec la Justice League et Batman et un chouïa Flash. Mais pour Marvel, je suis personnellement beaucoup plus de personnages, notamment Hulk dans Immortal Hulk, Spider-Man, les Avengers, les X-Men, et je trouve qu'on se concentre peut-être un peu trop sur les mêmes personnages dans les comics DC, vu que Batman c'est un peu THE personnage qu'il faut exploiter, donc du coup on a des tonnes et des tonnes de comics sur Batman, alors que chez Marvel je trouve ça beaucoup plus varié. Je préfère également les problèmes humains qu'ont les personnages Marvel, et il y a autre chose que j'ai plus apprécié, notamment c'est les films Marvel avec le MCU qui a plus fonctionné. Donc pour moi, c'est la maison des idées. Franchement, Beta Reveal, ouais, il y a des gens qui l'aiment beaucoup et tout, c'est un personnage qui est assez sympathique, mais pour moi il reste assez secondaire, il n'a pas ses marques de noblesse, il n'a pas de grands récits, je dirais, comme Thor avec notamment Massacreur de Dieu, donc du coup je suis plus Thor vu que j'ai plus lu d'histoire sur lui. Ça, c'est une question qui fâche et tout, parce que il y a la série qui sort en ce moment. Vision, c'est un personnage qui a moins eu d'histoire marquante par rapport à Wanda, vu qu'il faut savoir que Wanda a beaucoup impacté donc l'univers Marvel avec House of M, Avengers, la séparation et la croisade des enfants notamment. Mais je dirais quand même un peu plus Vision, je trouve le personnage un poil plus intéressant dans sa quête d'humanité, et son dernier comics par Tom King, et franchement c'était cool. Je sais que ça va faire bizarre vu que je fais presque que des vidéos sur les comics quand je parle de super-héros, je parle presque jamais des films, mais je dirais plus films parce que c'est quand même beaucoup plus simple à suivre. Les comics c'est quand même un certain coût, et comment dire, ces derniers temps je suis assez déçu par les events, les reboots et tout, et en fait les films il y a moins de tout ça. Il y a peut-être des reboots de films, mais ça change, ça reste quand même moins compliqué que un gros event où ils écrasent tout, comme dans Death Metal par exemple. Non, franchement, je suis plus film. Franchement, j'aime bien Wally West. Ça a été le Flash pendant une sacrée période pendant que Barry Allen était mort. Mais je préfère Barry Allen, tout simplement parce que j'ai découvert l'univers de Flash avec lui. Alors, même si je connaissais Wally West dans Justice League, je suis beaucoup plus Barry Allen parce que j'ai regardé la série. J'ai commencé par les comics Flashpoint et surtout les comics New 52. Donc du coup, je suis beaucoup plus Barry Allen. Ah, franchement, je sais pas. Franchement, si on m'avait dit juste en tant que Robin, je préfère Dick Grayson par rapport à Jason Todd. Mais après, sur ce qu'ils sont devenus après, c'est dur à dire. Franchement, je pense que je partirais plus sur Jason Todd, qui a eu plus d'histoires marquantes, à mon sens, en tant que Jason Todd, en tant que Red Hood, par rapport à Nightwing. Et le souci que je trouve avec Nightwing, c'est que ça se répète un peu, c'est toujours... il perd la mémoire, il ne peut pas exercer pendant un temps son identité secrète. Donc du coup, je trouve ça un peu saoulant quand même, et je préfère quand même Red Hood, qui est quand même plus badass, et j'aime beaucoup les flingues quand même, c'est marrant. Alors la question, on pourrait penser qu'elle est assez compliquée et tout, et on pourrait se dire que c'est Miles Morales, sauf que malheureusement, en fait, c'est juste que, en fait, j'avais pas trouvé de superbe fond d'écran avec Peter Parker, sauf qu'en vrai, je préfère Peter Parker. J'aime beaucoup Miles Morales, c'est un personnage assez rafraîchissant, qui est plutôt cool et tout, et j'aime beaucoup le film Spider-Verse, mais je reste quand même sur Peter Parker, parce que j'ai découvert les comics avec lui, j'ai découvert donc l'univers Marvel avec lui. Donc je reste sur Peter Parker, et puis il y a tellement d'histoires qui sont super bonnes avec le personnage, c'est Peter Parker. Il y a quelques années j'aurais répondu Ron, parce que on a plus de temps pour amener les choses et tout, c'est beaucoup plus simple, un auteur il peut vraiment faire pratiquement tout ce qu'il veut pendant une certaine période de temps, sauf que le souci c'est que c'est Ron. Souvent il y a beaucoup de soucis éditoriaux, faut les raccourcir et faut intégrer des événements à l'intérieur. Du coup je suis pas forcément fan de tout ça.
Et au final, je préfère du coup avoir direct une histoire courte. Donc du coup, bah pour moi, ça sera un one shot. Un one shot. Alors j'aime beaucoup Sentry parce que je trouve le personnage très intéressant, mais pour moi Superman ça reste le super-héros. C'est pas pour autant que c'est pas pour rien que je défendrai toujours ce personnage. Donc pour moi bah Superman c'est le dernier fils de Krypton, c'est l'homme d'acier et surtout bah c'est Superman. Genre à chaque fois qu'on me demande qui peut gagner entre tel ou tel personnage et qu'on inclut Superman, je dis toujours bah en fait Superman c'est Superman, tu vois. Alors on pourrait penser que c'est facile, sauf qu'en fait j'aime beaucoup Batman v Superman, je suis un grand fan de ce personnage, mais il y a beaucoup de films Marvel que j'adore, sauf que bon bah malheureusement le nombre l'emporte sur un ou deux films que j'ai bien aimé dans le DCU, puis le MCU est bien mieux présenté. Alors la série Marvel que j'attends le plus, ça serait What If. Déjà parce que c'est l'animation et le projet m'intéresse, et bah, j'aime beaucoup les What If en comics justement, donc le fait de prendre un événement et se dire et s'il y avait eu ça, donc du coup bah pour moi ça va être What If quoi. Le film que j'attends le plus, je dirais, je pense que ça serait Thor Love and Thunder. Parce que Jane Foster en Thor, parce que Gore le dieu boucher, parce que j'aime beaucoup Thor dans la MCU, qui est mes personnages préférés. Peut-être pas autant qu'Iron Man et Captain America, mais bon, pour moi Thor du coup. J'aime beaucoup Thanos, sauf que je trouve qu'il a tellement été surexploité ces derniers temps dans les comics notamment. J'aime beaucoup le Thanos du film, mais je pense que je vais plutôt Darkseid quoi. Le personnage, bah déjà Thanos a été inspiré par Darkseid, donc du coup juste ça. Puis il y a un truc que j'adore, c'est que le mec il se bat même pas contre toi. Genre il te regarde, t'es mort. Il a tout le temps les bras dans le dos. Et ça je trouve ça incroyable sur Darkseid quoi. Il a tellement une présence, je trouve ça incroyable. Et bah je remercie Comics Guardian de m'avoir laissé discuter un petit peu dans le corner. Bah du coup abonnez-vous à sa chaîne, donc de ma part, et j'espère que vous avez pu découvrir un petit peu mes goûts. Donc du coup je vous dis à la prochaine. Ciao. Yeah.